Bonjour à tous. Bon bah là une petite vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait de faire un test avec du chocolat et moi je voulais en avoir le cœur net aussi parce que bon vous allez voir que à mon avis chocolat avec mode serpillière ça traîne, ça envoie sur un tapis par exemple qui serait clair comme moi où j'ai un bord qui est blanc. Moi je crains que bah, en fait ça déplace le chocolat et du coup vous vous retrouvez avec un tapis marron. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs. Alors j'ai mis un peu de temps avant de poster une nouvelle vidéo parce que j'ai des problèmes de connexion internet, donc il fallait que ça se débloque un peu. Sinon je mettais 48 heures pour envoyer une vidéo. Alors voilà, ça c'est l'espèce de cassette avec l'eau qu'on remplit là, ici, à ce niveau-là. Donc il y en a beaucoup qui me disaient oui, alors il y a des capteurs, etc., etc. Alors pas du tout. Si vous regardez bien ici, donc il n'y a rien, c'est uniquement c'est mécanique. On l'enclenche, même là quand on regarde là où ça s'enclenche en fait au niveau du V2, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de. N'en déplaise à certains qui croient que. Pas du tout. En fait ça s'enclenche. Et ce qui est bien fait en fait, je vais vous montrer ce que je vous avais expliqué, c'est qu'en fait c'est ces petites buses là. Tant qu'elles ne sont pas usées, en fait elles retiennent suffisamment l'eau et du coup, par gravité et capillarité, parce qu'il y a un transfert en fait à la serviette, enfin la mini serpillière, là, et bah du coup, l'eau elle se répand bien. Alors moi j'ai fait plusieurs tests, hein, ça fait au moins 10 lavages que j'ai fait depuis. La serviette, elle a une sale tête maintenant si on compare avec la toute neuve. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, normalement, quand vous mettez le mode de serpillière, toutes les 30 minutes, afin que la serpillière soit propre, il faut la laver. Sinon, ça vous traînez des bêtises, des cochonneries. Donc, euh, donc voilà, capillarité, gravité. Je vous montre un peu l'application. Donc voilà, nouvelle mise à jour. Alors moi j'ai plein de choses Xiaomi. Donc là, hop, on part sur Living Room. Là, il m'a cartographié ma maison, en fait, là où il est passé. Voilà, c'était le premier étage. Après, normalement, on lui donne une zone. Ici, vous avez tous les réglages. Alors, pour les modes de nettoyage, donc moi je le mets en quiet, mais vous pouvez le mettre en balance, donc il va capter automatiquement et c'est lui qui va faire on va dire comment dire, c'est lui qui va gérer en fait. Après il y a le mode turbo, voilà, il y a 4 modes. On va commencer par max et pour que vous voyez bien la différence. Après on va basculer sur quiet et vous allez voir que c'est plus, on va dire plus silencieux. Donc là je l'enclenche. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis 4 carreaux, j'ai mis du sucre plutôt balèze. Je sais pas comment on appelle ça, du sucre. C'est du perle de sucre. Des pâtes cachées sous une chaise, donc à sécher du coup. Et là, je vais rajouter donc ma hantise, le chocolat. Donc, quand il est comme ça, il n'est pas en mode serpillière, il va le ramasser plutôt facilement. Même s'il laisse quelque chose derrière. Et ce que j'ai envie de voir, c'est en passant après donc tout un système que j'ai fait sur la serpillière, sur l'espèce de serviette, on va voir comment il réagit. À mon avis, ça va se salir. Et dernière chose, donc là, oui, je voulais vous montrer aussi, quand on le met en mode, donc on va lui donner une zone. Donc là, vous avez go pour lui donner là où il doit aller. Dock, quand vous voulez qu'il revienne au dock, s'il n'y arrive pas automatiquement, si vous voulez le faire revenir au dock. Là, vous lui dites d'aller nettoyer. Et là, la zone. Donc là, on va lui donner une zone. Malheureusement, comme il n'a pas cartographié celle d'avant, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est pas grave, on va la poser. On va la poser. Donc là, il comprend pas parce que j'essaie de l'activer. Il te parle. Il avait les pieds en arrière, donc il dit ouais non, il peut pas. Donc là, on va l'allumer. On peut l'allumer là. Ou on peut l'allumer là. On va l'allumer là. Allez. Donc je sais pas s'il va passer. Après, je vais lui mettre une zone parce que malheureusement, donc là, il est en max. Donc il fait un peu de bruit. Donc là, ce que je vais faire. Donc là, vous regardez. Là, il a commencé à faire son analyse. Hop, la carte elle change. Donc il a analysé un peu les murs avec son truc. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le son. On va le mettre en mode quiet. Vous allez voir la différence de son. Donc là, il est en mode max, quiet. Ça baisse bien. Et donc vous voyez la traînée qu'il fait.
Voilà. Quand il passe l'eau, on voit bien, il met une bonne dose d'eau. Et franchement, ça nettoie bien quand il y a les petites poussières, etc. Là, je vais le mettre en mode balance. Il a augmenté un tout petit peu. Et ce que je vais essayer de faire maintenant, je vais aller, vu qu'on les a fait, on va mettre turbo. Alors, je vous mets à côté. Voilà, c'est un peu plus fort. Donc, on repasse en mode balance. Comme ça, il va gérer tout seul. Et donc, on va essayer de l'orienter. Si je peux. Si je fais une pause. On va essayer de passer. Il fait le tour de mon pied de table. Donc après, il faut essayer de s'orienter pour savoir à peu près à quel niveau on peut placer. Donc là, il s'est mis comme ça. Il a fait le pied de cette table-là. Donc c'est là. Donc ce qu'on va faire, donc on le met en pause. Il me dit, est-ce que tu veux faire la pause? On lui met oui. Donc là, on va lui attribuer une zone. On appuie en bas, là. Zone clean-up. Hop, il nous met un petit écran. On le déplace. La zone, c'est à peu près là. Je regarde un peu. Ouais, je pense que c'est là. Donc c'est pas grave, on va l'agrandir un peu pour pas qu'il se trompe. Hop, ça va être ça à peu près. Et on peut lui dire combien de fois. Est-ce qu'il veut le faire une fois, 2 fois cette zone, quand c'est hyper sale, 3 fois. On va le faire une fois, c'est juste pour le test. Et donc là, maintenant qu'on l'a fait, on fait clean up. On lui a attribué une zone, on dit clean up. Voilà, il nous dit starting zone, il était là-bas, il va aller dans la zone. Est-ce qu'il va la trouver? Je me suis peut-être trompé de... On va regarder. Ah oui, non, je me suis trompé, je crois. Ouais, je vais le mettre en pause, c'était de l'autre côté. Pause. Donc il nous dit, qu'est-ce que tu veux faire? Pause, stop the task. On va mettre stop the task. Donc on va lui redonner la zone, et en fait c'était de l'autre côté, désolé. Bon, ça vous permet de voir comment ça réagit plutôt bien. Hop, on modifie la zone. Je lui donne vraiment une petite zone. Voilà, vraiment ce que moi j'ai considéré. Hop. Voilà, c'est cette zone-là. Donc, c'est parti. Voilà, il va y aller. On va le laisser, moi je vais le mettre là. Comme par hasard, le livreur qui arrive en même temps. Donc là, il arrive sur la zone. Et donc, on va le voir travailler. Donc, tac, il délimite bien la zone. On peut comparer avec la carte, si on regarde bien. Là, il arrive à la zone. Et on le voit, il passe là-bas. Bon, je ne vais pas enlever les rideaux. Il va tout arracher, ce petit saligo. Bon, pour pas trop le faire travailler, je vais lui enlever les rideaux, parce qu'en plus, si jamais il met du chocolat dessus. Hop. Donc, il fait sa zone tranquillement. Donc là, il passe sur la serviette éponge. Voilà, dès qu'il est passé sur la serviette, vous avez entendu, il a passé le niveau supérieur. Donc ce qu'on va faire, ouais, passer sur la serviette éponge et il a un peu mouillé, vous voyez. Donc il y en a beaucoup qui croyaient qu'en fait il y avait des capteurs qui faisaient que ça ralentissait en fait le passage de, enfin la libération de l'eau. Pas du tout.
En fait, comme je vous disais, c'est par gravité et par le fait qu'il bouge. En fait, à mon avis, ça fait des petits mouvements. Et du coup, comme il y a des petits mouvements, l'eau, du coup, par gravité, elle tombe, elle coule. Et du coup, voilà, ça vous permet d'avoir, vous voyez là, ça fait des beaux traits et ça les remplit bien. Et à la fin, votre zone, elle est vraiment bien, un bon coup de serpillière. Donc, on va regarder jusqu'au bout. Donc, j'ai mis une zone un peu trop grande, désolé. Donc là, il fait bien son petit carré. Mais on voit bien les zones où il est passé, là. Ah, malheureusement, je voulais pas qu'il le fasse dans ce sens-là. Parce que du coup, il va pas pouvoir passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du chocolat à ce niveau-là. Alors, attendez, hop. Il va passer par là, donc je vais mettre du chocolat là. Vous voyez? Donc il est passé, il m'a fait une petite trace de chocolat. Voilà. Bon, après il la reprend quand même derrière, mais on voit bien. Il a un peu sali quoi. Donc voilà, je pense que faut quand même avoir un propre plutôt. Un sol plutôt propre. Parce que sinon on se retrouve. Voilà. Avec votre tapis un peu clair, bousillé. Donc là, il est passé sur le chocolat, j'ai l'impression qu'il en a pas trop ramassé. Alors ce qu'on va faire, voilà. On va essayer de le mettre. Là, il a bouffé carrément les. Vous voyez, il a bouffé les pattes. Il a le capteur. Il est passé, il n'a pas réussi à en choper quelques-unes. Le capteur a détecté ça. Et voilà. Et il vous dit qu'il a fini la zone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire refaire la zone. En mode... il est passé une première fois. Je le mets en pause. Et il reste quand même pas mal, quoi. Il reste quelques sucres. Il m'a mangé toutes les pâtes, les petites pâtes. Il m'a laissé quelques sucres. Voilà, il m'a un peu flingué la serviette. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour terminer, on va lui faire refaire la zone. Moi, je vais essayer de la mettre plus petite pour pas que ça dure 4 plombs. Et en même temps, ce qu'on va faire, hop, on va mettre la puissance maxi. Voilà, on va lui mettre la puissance maxi. Voilà. Donc là, il est reparti. Bon, après moi, pour tout vous dire, je l'ai quand même depuis maintenant presque 2 semaines. Et franchement, c'est quand même un super achat. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, on sent que le sol est complètement propre. Quand vous avez des enfants, le matin, vous partez au travail, vous revenez. Les enfants vous ont laissé des petits morceaux de biscottes, des petits morceaux de pain. Vous revenez, hop, il n'y a plus rien. Franchement, ça fait bien le taf, on va dire. Toute la semaine, vous avez ça, et on va dire, si vous un mercredi et peut-être une fois dans le week-end, de votre côté, vous mettez un bon coup de serpillière et tout, vous avez vraiment un salon, enfin en tout cas des sols qui sont nickel. Voilà, il termine, donc vous voyez, là encore, il passe encore, il fait des beaux traits. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment quand il passe et qu'il fait vraiment un bon passage de serpillière. Bon, il appuie pas comme un malade, il va pas vous enlever, comme je vous disais dans les premières vidéos, quelque chose il va pas vous désincruster la saleté, mais voilà, il vous met une petite couche de propre. Et moi, ce que je fais, c'est qu'il vous demande en fait de pas mettre de détergent. Moi, j'en mets que sur la serviette. Je blinde bien sur la serviette. Voilà, là, il est passé en mode max. Il a tout pris quasiment. Il ne reste quasiment plus rien. Il reste encore un petit peu, pour pas mentir. Voilà, il en reste encore un peu. Là-bas, il en restait un peu. Là, il est passé. La serviette, par contre, il me l'a tué. Là aussi, on voit bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils préconisent quand même Xiaomi que toutes les... Ouais, là par exemple, il y avait une petite tache incrustée.
Là, il l'a pas enlevé. Et il ne l'enlèvera pas. C'est vraiment un passage simple. Et donc voilà, il préconise vraiment toutes les 30 minutes, faut nettoyer la serpillière. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Maintenant, c'est quand même un super achat parce que franchement, quand il nettoie 50, allez, 60 mètres carrés en 45 minutes, je vais vous montrer, parce qu'après, il vous fait en fait un log. Donc là, il a terminé et il va aller jusque là-bas, là où il y a son socle. Donc je vais vous montrer vite fait Cleaning History. Vous allez dans Cleaning History et vous voyez tout ce qu'il a fait. Donc vous voyez, il a fait, après j'ai fait plein de tests avec lui, il a fait des 45 mètres carrés en 45 minutes, 50 mètres carrés en 50 minutes. Bon, après ça dépend si il doit un peu voilà, passer entre les choses, etc. etc. Il va mettre un... Mais bon, on voit bien que c'est à peu près 1 minute par mètre carré. Sauf quand il trouve une mission ou si vous avez voilà, une zone qui est bien plate, enfin bien dégagée, lui, pour lui c'est facile. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on fasse d'autres tests, bah vous me le dites en commentaire sur mes vidéos. Là je vais les poster, puis bah, n'hésitez pas. Bonne journée.